Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette micro-aventure sur le GR 223 entre Cherbourg et l'objectif est Port-Bail, dans une centaine de kilomètres où je devrais y arriver dans 5 jours pour rejoindre la famille. Pour le moment, première étape de ce soir, sortir de la rade de Cherbourg que vous voyez derrière là, la digue qui protège le port de la ville. Première étape, première galère, j'ai le tuyau de ma poche à eau qui a cédé dans le sac et ce fut le déluge. Tout le sac est trempé à l'intérieur. Du coup c'est séchage, voilà, vivement la pause, que je puisse faire sécher. C'est censé être avec ça que je dors cette nuit. Je risque d'être un peu humide. Non mais c'est pas possible, j'ai la poisse. Ma terrasse de restaurant idéal. Début de deuxième étape. Hier soir, j'ai dormi au petit camping de Urville-Lacville, juste au bord de la mer. Là, je viens de démonter ma tente qui sèche, en train de pendouiller là, avec la rosée du matin, elle est trempée. Je marche un petit peu et là, l'objectif c'est de trouver un petit spot pour le petit-déj. Mais pour le moment, je suis un peu seule au monde. Et c'est trop bien. Il fait encore super beau. J'espère que ça va continuer comme ça. On dirait Dracula qui avance sur la plage. Et voilà, j'ai pris un peu d'altitude et le voici, le fameux sentier des douaniers, ici sur la Manche, nommé le GR 223. Je vais enfin commencer à crapahuter, c'est la partie la plus intéressante. Il fait toujours magnifiquement beau, la mer est turquoise. Et ce serait pas le paradis ici? Quand tu trouves un petit coin de paradis comme ça, l'avantage d'être en autonomie, c'est tu t'arrêtes, tu vois, t'en fous. Et surtout, tu fous ton maillot de bain pour aller te foutre à la baille, ce qui fait super chaud. Je me vois déjà dans l'eau là. Ça va être trop bien. Je viens de me trouver une petite crique au calme, il n'y a personne. Voilà. Du coup, elle m'attend, je crois que je vais aller plonger dedans. Après 2 heures de marche en plein cagnard, j'ai eu un cryo. Bonne récup. Bon, elle est un peu fraîche, hein. Mais franchement, ça fait trop du bien. Voilà, arrivé au port de Le Havre. Je suis en train de marcher sur une digue de galets. Alors oui, c'est très joli. Voilà. Mais niveau dangerosité pour se casser la gueule, je pense qu'on peut être au moins sur un 7 sur 10. Et ça, c'est pendant 2 km. Donc, faut allier la prudence. Jeanne, petite pensée pour toi, t'as vu, je bosse ma proprioception pour mon genou. Et je crois que je préfère le Bosu, hein, tu sais. C'est moins casse-gueule quand même. Promis, je fais attention.
n'y a pas qu'en montagne qu'on croise des vaches en randonnée. Chez nous aussi. Puis elles sont plus sympas, elles sont tachetées en plus. Allez, on voit Port Racine au loin là-bas. Je viens de me faire une petite sieste au bruit des vagues, c'était trop bien. Par contre le démarrage est toujours un peu compliqué. Allez, en route. Après, les gros galets, les petits. Je sais pas lesquels je préfère, parce que franchement, les petits on s'enfonce beaucoup plus. Donc, les gros on peut se tordre la cheville, mais les petits on s'enfonce. Et en fin de journée, et ben ça fait mal aux jambes. Port Racine est juste derrière. C'est l'objectif pour la deuxième étape. Mais vu l'heure, je pense que je vais pouvoir pousser un peu. Et c'est bien parce que ça va me laisser le temps de trouver un petit bivouac parfait pour la nuit. Autant l'année dernière, j'ai été sur un camping qui se trouvait pile poil situé au moment où je voulais m'arrêter. Autant par ici, il n'y a rien. Du coup, il va falloir que je trouve un petit spot bien sympa et sécurisant pour la nuit. Donc, voilà, au bout de la pointe de l'Ague, il y a le sémaphore là, la branche et le phare. Bon, ça y est, il pleut. J'ai trouvé mon petit coin. J'avais pas envie de monter la tente sous la pluie. Du coup, bah, je l'ai monté à l'abri. Je suis cachée dans un petit coin. Hop, juste ici. Tada! Comme ça, voilà. Si jamais il y a du vent cette nuit ou de la flotte, je serai un peu plus à l'abri. Avec une belle vue sur le phare. Juste là. Maintenant à table. Le paradis, mais sous la pluie. Le paradis, oui, mais sous la pluie. S'il vous plaît, je veux plus qu'il pleuve demain. Et qu'il fasse beau. Au moins pas de pluie. J'ai survécu à la nuit. Je suis un peu agitée quand même. Hein. Il y a eu de l'orage, de la pluie, du vent. Mais ça va, la tente a tenu. Bonne tente. Pas d'inondation, rien du tout. Et le seul truc, c'est que bah, là, elle est un peu trempée. Elle est en train de sécher dans mon dos. Je la marche un peu. Et puis, je vais essayer de me trouver un petit coin pour déjeuner. Je vais à Goury, juste derrière. Le petit port de Goury. Un petit port bien mignon. Et je quitte la pointe de la Hague et son phare. Ils m'ont bercé de leur doux fracas de vagues sur les rochers, qui parfois sont très impressionnants. On a l'impression que la vague, elle va venir jusqu'à vous. J'en menais pas forcément large. Mais ce fut très sympa quand même, une belle expérience. Allez, à plus tard. Un peu en Écosse, non? Je suis jamais allée en Écosse, mais là j'ai l'impression de voyager en Écosse. Entre le temps gris, la végétation super verte, les rochers comme ça, je sais pas, ça me fait penser à l'Écosse ou l'Irlande, je sais pas. Hein. Ça me fait voyager en tout cas. C'est le plus important. Et dans tout ça, pourquoi le sentier des douaniers? Et ben en fait c'est parce qu'entre le 19e et le milieu du 20e siècle, la douane circulait en randonnée tout le long du tracé, en fait, pour éviter la contrebande. Et ça s'est arrêté suite à l'avancée technologique du transport et tout ça des marchandises. Mais il reste encore quelques vestiges plutôt bien conservés pour certaines. Celle-là elle est pas mal, comme guérite, ça leur permettait de se protéger des intempéries. Mais il y en a d'autres. Il ne reste plus que quelques petits murs, quoi. Des petits murets à peine visibles de la végétation le long du chemin.
Et donc voilà pourquoi le sentier des douaniers. Vous en avez un peu tout le long de la France, hein, ce genre de sentier. C'est vrai que souvent on dit partout je veux le sentier des douaniers, et en fait ça représente plus maintenant le sentier du littoral quoi. Mais à la base c'était pour aller à la chasse aux contrebandiers. Voilà. Bon allez, je continue mon périple. Je suis en train de grimper. Ça monte. Me voilà arrivé aux falaises de Nedjobour. Cette petite crique adjacente. C'est vertigineux. La mer se monte. Je suis arrivée au fameux Nedjobour. Je pense que c'est le point d'orgue niveau paysage de cette petite micro-aventure. Vous en pensez quoi? C'est beau, hein? Bon, sans la pluie, ça aurait été encore plus beau, hein, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Hein. Non, je suis contente. C'est la 3e journée que je marche. Les jambes sont là, le dos aussi est là, parce que le sac pèse son poids quand même. Et j'avais un peu peur à galérer à le porter. Et au final, ça va. J'ai quelques douleurs sur les épaules et au centre, mais franchement ça va. Parce qu'il fait quand même presque 15 kg. Ça commence à faire, hein. Mais bon. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc le sentier est vraiment un peu casse-gueule. Hein. Là ça va, je filme, c'est plat. Et je viens de monter 4-5 côtes là. C'est raide et ça glisse. Mais bon, une fois en haut, encore une fois, le paysage c'est tout ici. C'est là-bas, c'est là. C'est trop beau. Et voilà, après un parcours chaotique sur les falaises de Jobour, transformant mes chaussures en piscine et du poids de 2 agglos, hein. Il va falloir que je me fasse à l'idée que pour les 3 prochains jours, je vais avoir les pieds trempés. C'est pas grave, c'est pas le choix. Donc me voilà à Vauville, sur les dunes de Vauville. Une énorme plage avec des vagues tout aussi énormes. Je vais encore réfléchir à savoir si je me pose là-bas au camping de Vauville ou si je continue, je traverse toute la plage jusqu'au bout, là-bas. Il reste encore 7-8 km pour me poser au camping suivant. Je suis encore indécise. Je suis trempée. Mais de toute façon, je pense que mes apprentissages d'ici demain. Donc entre marcher trempé aujourd'hui et marcher trempé demain, il faudra marcher quand même. Là, je sais pas trop. Pour le moment, j'avance. J'arrive à trouver un endroit au sec pour au moins essayer de vider mes chaussures. Je sens que c'est la piscine là-dedans, c'est horrible, c'est hyper désagréable. Bon voilà, affaire à suivre. Salut. Bon, j'ai finalement continué ma route, hein, celui-ci. On voit le Nedjobour tout là-bas là. Donc, je pense que ce matin j'étais après encore le Nedjobour. On voit l'île anglaise en face, je sais pas si on la devine sur l'écran. C'est franchement magnifique. Et d'ici on attend encore les vagues qui sont énormes. Allez, j'ai encore de la route. C'est beau mais c'est dur, hein. Oh, la vache. Déjà j'aime pas marcher dans le sable. Alors marcher dans le sable avec 15 kg sur le dos, les pieds trempés, les chaussures qui pèsent 3 tonnes. Oh mon dieu. J'en ai marre. C'est dur. J'espère qu'en haut la vue sera encore plus belle. Vous voyez, j'en peux tellement plus que j'ai du mal à parler. Allez. Encore un peu. Ça s'arrête jamais de monter en plus, hein, je vous jure. Quand je vous dis que ça monte, hein, 26%,
Bien sûr. Oh, c'est étroit, ça glisse. Je suis dans ma période chaque fois. Oui, je suis dans ma période chaque fois. J'en ai marre. Je veux que ça soit plat, que ça descende. En plus, on voit rien, que de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. Allez, courage. Bon, en réalité, la vue mérite les jambes. Hein. Punaise, c'était dur. J'en peux plus. Ouais, c'est pas le tout, mais faut que je retourne dans ce maquis là pour descendre en bas. Bon, bah me voilà enfin au camping. C'est plus rude. Les derniers kilomètres sont très très rudes. Je suis en train de préparer un bon repas. J'ai pris une douche bien chaude. Ça fait du bien de se mettre au sec. J'ai quitté les affaires mouillées, c'était trop du bien. Bon, par contre, je vais retrouver mes chaussures dans le même état demain. Hein. Je ne pense pas qu'elles sèchent d'ici là. Ce soir, c'est purée pommes de terre à la viande. Franchement, c'est les plats de chez Decathlon et c'est le troisième que je prends. Je suis pas déçue, ils sont super bons. Franchement, je vais me régaler, je suis sûre pour la troisième fois de suite. Allez, bon appétit à moi. Top départ pour cette quatrième étape. Il pleut à verse aujourd'hui. J'ai le manteau qui est en train de sécher parce qu'il est déjà en train de prendre de l'eau. Et mon petit déjeuner qui chauffe. D'ailleurs, je pense que ça fume. Ça va être prêt. Oui. Bon, voilà parti. Tremper le nez. Je fais 3 tonnes mon manteau. Je sais pas si je vais marcher beaucoup aujourd'hui. Bon, le tout c'est de marcher pour se réchauffer. Parce que d'être trempé c'est pas mal, mais il faut marcher. En marche, on a chaud. C'est ce que je vais dire pendant les 4 prochaines heures. Faut avoir la motivation. C'est maintenant 10 km que je marche sous ma douche. Autant vous dire que je préfère réellement ma douche à cette douche là. Je suis à essorer. Je suis trempée jusqu'à la peau. Mais j'ai les pieds au sec, parce que oui, je vous ai pas dit, mais hier, je me plaignais d'avoir les pieds mouillés. Et je sais pas si c'était une blague, mais mon cousin Vincent m'a dit, t'as qu'à mettre tes sacs poubelles. Sur le coup, j'ai rigolé, puis ce matin, quand j'ai vu mes 2 sacs dans le sac, je me suis dit, tiens, et ben, je vais essayer. Et ben, sachez que je suis trempée des tibias à la tête, mais pas les pieds. J'ai les pieds au sec. Bon, faut que je remonte les sacs poubelles de temps en temps. Mais c'est une méthode plutôt efficace, franchement. Et donc là, je me dirige vers la plage de la Cioto. Alors, je sais pas si je vais dormir ici ou si je vais pousser un peu. Je suis en train de me dire, est-ce que je me paye le luxe de prendre un mobil-home pour essayer de sécher mes affaires pour demain? Ou vaille qui vaille, je marche. Vous aurez la réponse tout à l'heure. En attendant, je continue ma route vers la plage. On voit tout là-bas. Certains m'ont demandé, mais t'avais qu'à prendre des chaussures étanches. Alors oui, mes chaussures sont étanches. Mais on va dire qu'il y a une certaine limite à l'étanchéité. Quand on voit le sol, voilà, là ce n'est plus un chemin, c'est une piscine. Ah la vache. J'ai l'impression de faire la meute D. Quel est votre métier? La boue, la boue. De toute façon, c'est soit l'eau, soit les chardons. Alors bon, quoi qu'il arrive, c'est la merde. Allez, on reprend l'escalade. Et bah déjà en temps sec, c'est casse-gueule. Mais en temps humide, avec un sac à dos et 70 km dans les pattes, ça l'est d'autant plus. Hop là. Je me plains, mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que je suis contente d'être ici, hein, je l'ai choisi. Et que je m'éclate comme une gamine. Hop là. Ah le kiff. J'adore escalader. Et on...
plage de Kyoto avec ses pingouins sur leur planche. Ça te donne envie d'aller dans l'eau, non? Moi, c'est belle vague. Bon, je vous avoue, j'ai craqué pour l'option luxe pour ce soir et j'ai pris un bac à eau parce que la tente là c'était clairement pas possible. Elle est d'ailleurs dehors en train de sécher. Elle est trempaignée et mon sac a pris l'eau. Donc j'étais étonnée parce que quand je m'en suis servi dans la journée, je prenais mes affaires sur le haut du sac et elles étaient sèches. Mais en fait, l'intérieur du sac et le bas du sac est trempaignée. Et en fait, ce qui s'est passé, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Mais le sursac là, ici là, qui est en effet très bien étanche, hein, c'est tout à fait étanche, et ben en fait ça fait cuvette, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est venue se remplir à l'intérieur, dans le bas, ici, à côté du sac. Et donc le sac, on peut dire que lui n'étant pas étanche, la piscine est montée et ça a inondé le sac par le bas et non par le haut. Ce qui fait que bah ça va, c'est qu'au fond de mon sac c'était ma bouffe, dont ce sac là qui est à essorer. Je l'ai déjà essoré, il y a le matin aussi. Qui avait pris cher, qui était trempé dans le reçu ce soir. Et puis surtout, ouais, je vous ai dit, la bouffe. Voilà, j'ai tous mes sachets qui sont pleins de flotte. Donc voilà, donc option de luxe, mais séchage obligatoire. Et le manteau, j'ai dû l'essorer au moins 4 fois avant de le mettre à sécher, tellement il y avait de l'eau dedans. C'est un truc de fou. Il n'a jamais été autant trempé. Et pourtant, il est en effet étanche aussi. Mais pareil, c'est le bas du dos qui a pris à cause de ce fameux sac piscine. Au fur et à mesure que en fait, l'eau débordée est rentrée à l'intérieur de mon manteau et de mon pantalon. Voilà, et la tente trempée qui est en train de sécher tout prêt pour remettre dans le sac demain matin. Et me voilà reparti pour cette 5e étape après une bonne nuit au sec. Mes affaires ont eu le temps de sécher, ça fait plaisir. Les chaussures non, mais bon, je garde la technique des sacs poubelles pour cette dernière rando à la journée. J'ai bien fait attention de comment j'avais mis mon sursac pour ne pas me refaire avoir et ne pas avoir de nouveau une piscine tout à l'heure. Je vérifierai de temps en temps. Et en attendant, me revoilà du coup parti pour traverser toute la plage de Surtrainville jusqu'à là-bas, Barneville-Carteret. Elle fait un peu plus de 7 km de long avec les dunes magnifiques et les petites falaises. Voilà, les dernières falaises par où je suis arrivée hier. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être perdue sur une île déserte avec personne. C'est classe, hein. C'est bien la plage, mais il faut éviter les trous. Avec de l'eau. Faut pas finir. Les pieds trempés. Puis le sable il s'enfonce. Donc je suis beaucoup moins agile avec un sac de 15 kg sur le dos. Hein. Traditionnelle petite dédicace à mes 2 chéris d'amour, Lilou et Lenny, mon neveu et ma nièce, qui m'emmènent avec moi à chaque aventure. L'emmener avec vous en balade quoi. C'est génial. Les voitures passaient à droite, passaient à gauche. Et moi je me suis arrêté, je l'ai mis dans la voiture. Pendant 24 heures il est resté au chaud. Et puis ensuite il a eu un bain chaud. Et j'ai découvert un adorable petit pigeon parce que en fait on voyait pas ses pattes et j'avais peur que les pattes aient été écrasées. Qu'il n'y en ait pas, ouais. Des tas de boue, et c'était incroyable. Et finalement tout est apparu. Et quand ils sont jeunes, les pattes ne sont pas de cette couleur, elles sont marron rayées avec du gris, c'est très joli. Plus joli d'ailleurs que les pattes rouges. Ouais. Et voilà, donc je lui ai donné de l'avoine, du blé, du maïs, de l'œuf, de la banane. Et voilà un bon gaillard.
Et voilà. Et c'est une fille parce que C'est une fille, d'accord. Quand on l'amène au parc, il y a tous les mâles qui lui tournent autour, qui la trouvent trop mignonne. Alors, Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas un gros gabarit non plus. et comme elle est craquante, on l'a appelée Biscotte. Biscotte. Tu viens sur ma casquette, c'est ça? Tu veux que je te prenne? Ah bah t'es sur le téléphone alors comme ça. Viens sur la main. Voilà. Bon bah, elle a atterri un peu sur la casquette puis sur le téléphone. Voilà. Enchantée, Biscotte. Ça n'a pas l'air vraiment effrayé du tout, hein. J'ai cru qu'elle allait revenir sur ma casquette. Hein? Dis bonjour, tu fais ta star? Ouais. Et voilà, après plus de 10 km sur cette immense et grandiose plage entre mer et dune, me voilà arrivé à son bout au niveau de l'éperon rocheux de Barneville-Carteret, tout comme la marée qui me laisse un petit interlude pour profiter des falaises du bas. Parce que oui, en effet, depuis le début, vous voyez des gens là-haut, je ne vois que des points de vue d'en haut, et là me voilà enfin à leurs pieds. Dans la grotte. Enfin, tout est trempé. La mer. Et voilà, je quitte cette immense plage que j'ai traversée ce matin. Plus de 10 km, 11 et des berouettes. Ce fut très long. Et le paysage grandiose mais monotone en voyant pas les kilomètres avancer. Donc là je prends de la hauteur pour la dernière fois lors de cette micro-aventure. Je suis juste au-dessus des rochers sur lesquels j'étais en train de crapahuter tout à l'heure. Et donc j'arrive de l'autre côté à Barneville-Carteret. Plage avec ces petites cabanes blanches. Ça me rappelle un peu la maison à Luc-sur-Mer avec leurs petites cabanes. C'est tout mignon. Après 5 jours bien chargés en kilomètres, en pluie, en vent et en mauvais temps, mais avec quand même un peu de soleil au début, me voilà presque arrivée. Je suis à Barneville-Carteret. C'est la dernière ligne droite, c'est la finish line de cette micro-aventure. Du coup, je fais de ça avec une petite bière et un petit resto. Nickel. Moi, je dis, il faut savoir se mettre bien. Après avoir marché 30 km, il faut récupérer et prendre des forces. Je suis refus, je me suis régalée dans ce petit restaurant qui s'appelle le Clapot à Carteret, le long du port, du chenal. C'était super bon. Je me suis régalée avec mon petit plat de pad thaï et avant ça mes œufs pochés, parce que j'adore les œufs pochés. Voilà, je vous raconte ma vie culinaire, mais c'était trop bon. Et donc là je repars parce que je dis voilà la finish line, mais la finish line a fait encore quelques petits kilomètres, donc je quitte Barneville-Carteret. Je suis dans le Havre ici, le chenal qui remonte, et je vais aller jusqu'à comme ça Port-Bail. Ça aurait été trop beau de finir la journée sans pluie, hein, pour cette ligne d'arrivée. Mais non, pas de bol. Il s'est remis à pleuvoir à verse. Moi qui étais contente que j'allais installer ma tente au sec, et ben finalement, je vais de nouveau être trempée. Tant pis. C'est écrit quoi là? Port-Bail, ça y est. Mais voilà, sous la pluie, hein. Il pleut à verse. Je suis quasiment arrivée au camping. Mais je suis bien arrivée à destination ce soir et lendemain.
Enfin, quoique, c'est ce que je vous disais, pour moi l'arrivée réelle c'est le pont de Port-Bail que vous verrez tout à l'heure. Mais vu la météo, je pense que je vais aller piquer ma tente. Me voilà arrivée enfin au camping, je suis bien à Port-Bail. Dernière nuit dans la tente, encore sous la pluie. Je l'ai montée sous la pluie, elle est déjà trempée. J'ai mes affaires, voilà. On m'a offert gentiment un sac poubelle pour mettre mes affaires trempées. Du coup ça va être gonflage du matelas qui, comme vous voyez, prend toute la place dans la tente. Je crois que le patron a décidé de me saouler parce que après 2 bières offertes, me voilà au calva, sa spécialité maison, calva avec de la gelée de pommes. C'est franchement super bon. Je pense que je vais bien dormir dans ma tente cette nuit. Franchement, si vous vous paumez à Port-Bail, plage, si vous voulez vous arrêter, c'est le bar de la plage. Incontournable. C'est un bar version Route 66. Voilà. Et le patron y est au top. Nous y voilà. Dernier réveil ce matin dans ma petite tente que je ne vous ai pas vraiment fait voir au final, enfin, en tout cas pas l'intérieur. Vous voyez, c'est la place pour moi et mon sac juste tout au fond là. Pas de place nulle part ailleurs, rien de plus. Ce matin, réveil un peu loin quand même. Hein. Après m'être fait rincer la tronche par la pluie pendant toute la fin d'après-midi, être arrivé au camping trempée sous la pluie, avoir monté ma tente trempée sous la pluie, je me suis finalement réfugiée pour sécher un peu au sec et au chaud au bar de la plage qui est attenant au camping. Et là j'ai rencontré un tenant du bar, le patron Fred, incroyablement dynamique, sympathique et chaleureux qui te fait sentir comme à la maison dans son bar typique Route 66. C'était extraordinaire. Et finalement, pour qui pourquoi, je me retrouve à passer une bonne partie de la soirée à picoler avec la famille d'un petit garçon de 6 ans et demi qui m'a tapé la tchatche, qui s'appelle Sean et qui finalement a fait que je me suis retrouvée autour de la table avec sa famille qui fêtait l'anniversaire de Thomas, du coup son beau cousin, si j'ai bien tout suivi. Ouais, ça doit être ça. Du coup, voilà, je voudrais faire un petit clin d'œil à la famille de Sean. Vous êtes extraordinaires. Merci énormément pour cette soirée. Comme quoi, des fois, même de sortir tout seul, on vit des moments et des instants magiques hors du temps. Qui fait que la sociabilité, quand même, c'est important. Hein. Il faut la garder avec sa bonne humeur. Merci pour tout. Je vous souhaite une bonne continuation à vous. La générosité des gens est encore toujours au rendez-vous. Petit café du matin offert par mes chers voisins camping-caristes. À la mode. Après un dernier petit café au bord de la plage, me revoilà parti pour enfin franchir cette ligne d'arrivée. Depuis le temps que je vous bassine avec ça, cette fois c'est officiel, je veux vraiment la passer. Elle se situe dans 2 km et je vais pouvoir franchir le havre de Port-Bail. Donc vous voyez l'ouverture ici qui est magnifique avec les dunes Lindenberg juste en face. Je ne sais pas si je pense peut-être aller y faire un tour. Hier une dame qui a mangé à côté de moi en terrasse s'est retrouvée à flâner et me porter compagnie sur quelques kilomètres. Et elle m'a dit que si je pouvais y passer, ça valait le détour. Du coup, comme il fait beau, la famille n'est pas encore partie, et ben je pense que je vais avoir le temps d'aller y faire un petit tour pour admirer ce point de vue qui est déjà magnifique ici. Il faudra compter le nombre de fois où j'ai dit magnifique dans cette vidéo. Donc je vais sûrement aller faire un petit tour. Mais en attendant, direction le fameux pont aux 13 arches pour passer cette finish line officielle de cette micro-aventure. On dit vos gueules les mouettes, la mer est basse, hein, c'est bien ça.
sais pas si vous voyez le pont aux 13 arches, la ligne d'arrivée. Mais avant ça, je profite une dernière fois de la balade et de la marée basse pour profiter du Havre, de Port-Bail et ces épaves. Il y en a deux. Celle-là, les tacs. Et il y en a une autre un peu plus loin, juste là-bas, qui est en moins bon état encore. Ça donne un côté un peu cataclysmique, non? C'est pas la traversée du Mont-Saint-Michel, mais ça fait quand même suffisamment les mollets. Ça change des falaises du Cotentin, hein. Mais c'est tout aussi grand. J'ai l'impression d'être perdu au milieu d'un désert où la mer vient seulement d'y disparaître. C'est bien sympathique. Le comble serait quand même de pouvoir traverser de l'autre côté sans même passer par le pont, qui je rappelle est juste ici. Je ne sais pas si c'est faisable, mais ça serait quand même bien drôle de se donner comme objectif en ligne d'arrivée le pont et de finalement pouvoir traverser le Havre sans lui. En mode roue. Là, le voilà enfin devant le pont aux 13 arches. Ça permet de traverser le Havre de Port-Bail à marée haute du coup, parce que la marée basse, je vais en effet pouvoir faire le comble de passer en dessous. J'avoue, c'est pas le moyen le plus rapide, mais c'est le moyen le plus drôle, surtout si au final je finis à la baille. Ça y est, la ligne d'arrivée est officiellement franchie et c'est un comble de l'avoir franchie non pas par-dessus mais en dessous et d'avoir depuis le début de ces 5 jours en tête la ligne d'objectif, traverser le pont des 13 arches pour passer le Havre de Port-Bail, pour finalement n'être pas encore monté dessus et clôturer quand même cette micro-aventure. Et donc voilà, je suis ravie, ce fut une expérience incroyable. 110 petits kilomètres de Cherbourg à Port-Bail en 5 jours, en bivouac, sous la pluie, sous l'orage, trempé jusqu'à l'os, avec un sac de 15 kg, des chaussures dans un état exécrable, mais des pieds au sec dans un sac poubelle. Encore une fois, merci le cousin pour cette info, et de super rencontres tout le long du chemin. Aussi bien courtes et brèves, dont certaines personnes, je ne me rappelle même pas leur nom, notamment la dame qui a mangé à côté de moi au restaurant hier, qui m'a conseillé d'aller sur les dunes de Liebenberg en face. Donc je pense que je vais y faire un tour quand même sur ces conseils avisés. Maintenant que je suis arrivée, il ne me reste plus qu'à attendre la familia que j'ai hâte de retrouver. Et je pense qu'il y en a une aussi qui a hâte de me retrouver, c'est ma petite nièce Lilou qui a hâte de retrouver sa tata clown. Mais en attendant, je vais pouvoir flâner sur le bord de ce Havre de Port-Bail bien mérité et me remémorer tous les super souvenirs pendant ces 5 jours. Et il y en a des bons et de belles rencontres, notamment Biscotte, la fameuse pigeonne à qui j'ai appris à voler pendant quelques instants sur cette longue plage de Surtainville qui était incroyablement longue, 11 km à marcher sur du sable non-stop. Mais également aussi cette dernière soirée hier soir pour clôturer cette micro-aventure avec la famille de Sean, ce petit garçon intrépide et sans filtre qui est venu directement me taper la tchanch, qui est fan du D-Day et du débarquement. Donc il est tombé sur une bonne personne pour lui raconter plein d'anecdotes et j'ai passé une soirée mémorable à leur côté. Je ne connais même pas tous leurs prénoms, mais c'est ça qui fait aussi la beauté des fois des rencontres et de ce genre d'aventure, c'est qu'on part tout seul, en sac à dos. On se dit que bon, bah, ça risque d'être long ou quoi que ce soit, mais finalement en fait on n'est jamais seul. On rencontre toujours des gens sur notre passage qui nous encouragent, qui sont étonnés de nous voir marcher sous la pluie pendant des heures, mais avec une volonté de faire et qui ne lâchent rien. Donc merci à tous ces gens-là pour les encouragements et m'avoir gardé
en forme avec un moral en béton, et merci à la famille de Sean et au bar de la plage de m'avoir rincé toute la soirée. J'ai fini bien sec au fond de mon lit sous ma tente. Je peux vous dire que j'ai dormi comme un bébé et que le réveil ce matin fut un peu raide. Mais voilà, c'est une belle façon de clôturer ce périple. Et maintenant je vous dis, je vais aller profiter de ce paysage magnifique et me balader. Allez. Voilà, au pied des dunes de Liebenberg. C'est vrai que le paysage est saisissant par sa grandeur et le côté très désertique. Il y a du sable partout. La baie est immense. C'est un havre et en effet, c'est un havre, même un havre de paix. C'est tellement bien. Avec le son de la cloche de la vieille église de Port-Bail en face, les moines. Au plaisir de repartir à l'aventure. Je vous dis ciao. Tata.